Bonsoir à tous. Alors là je suis en train de galérer. Je cherche un moyen en fait de fixer ma copie de GoPro. Alors, on va l'appeler la GoProute parce que c'est pas une vraie. C'est une sorte de SJ4000 Wi-Fi acheté sur eBay pour une somme dérisoire. Mais par contre j'avais une tonne d'accessoires. Et donc là j'avais, là vous pouvez voir j'ai un tour de tête hein, qui me servait au début pour la plongée sous-marine. Et puis finalement j'ai fixé ma GoPro, enfin ma GoProute sur mon fusil harpon directement. Et au pire, on a toujours la petite poignée comme ça qu'on tient à la main quand on nage, etc. Donc ça c'est juste pour s'amuser en groupe avec ma femme, mon fils, tout ça. On se la jette de temps en temps, on se la récupère, etc. On a fait pas mal de vidéos cet été avec ça. Mais là voilà, c'est que maintenant, là c'est mon casque, c'est l'Exo chez Scorpion, le Exo 920. Donc modulable, dans lequel j'ai déjà installé un système Sena SMH5 en duo, toujours ma petite chérie, qui va faire du duo avec moi en moto, un vieux rêve qu'on a tous les deux. Et donc voilà, je voudrais fixer ma caméra. Bon, sur le côté, avec la caméra sur le côté, bon, je trouve que ça craint parce que c'est pas. Bah, ça craint. C'est moins immersif que devant. Voilà. Alors devant, ce qui est emmerdant, c'est que sur le, comment dirais-je, le Exo, on a ici, vous voyez, l'arrivée d'air qui m'empêche finalement, si je mets la GoPro dessus, soit je le laisse ouvert, ce qui je pense être le cas, parce qu'avec les supports que j'ai, donc là c'est le support incurvé, avec le petit le déport en fait, hein, qui a accroché les différents accessoires, etc. Bon, les petites vis, machin. Mais ça va pas. Ça va pas. Donc je me suis dit qu'avec le bandeau de tête, donc je sais pas si on voit là, bon je vais virer l'élastique, hein, faut le couper, on peut même pas le. Tout est. Enfin voilà, tout est. Quoique non, je vais peut-être faire sauter les coutures plutôt que de le défoncer. Bon, c'est pas ça le problème. Là, on a une grosse surface déjà. Il est beaucoup moins épais. Là, comme on peut voir, j'ai mis juste le support rotatif, qui ne me sert à rien non plus d'ailleurs, dans mon utilisation GoProute classique. Et le boîtier. Le boîtier que voilà. Voilà, donc c'est un boîtier exactement comme les GoPro. Seul problème aussi, alors ça je sais pas si parmi vous des gens peuvent m'orienter là-dessus, il y a un son de merde, d'ailleurs vous avez pu vous en rendre compte, vous allez vous en rendre compte d'ailleurs quand je ferai des vidéos à bord de la moto, il y a un son pourri, j'ai qu'un seul boîtier, le micro se situant entre le bouton et l'objectif, si je perce on aura on aura un meilleur son, ça veut dire que je parle dans une boîte de conserve en tournant le dos au mur quoi. Donc c'est vraiment hyper dégueulasse. Et cette caméra n'a aucun moyen, mais je dis bien aucun moyen, à part de l'ouvrir, de faire des soudures, etc. etc. J'ai vu un tuto sur les caméras SJ6000, SJ4000, etc. où on peut souder un mini micro, etc. dessus. Mais en micro électronique, je suis vraiment pas balèze. Et j'ai peur de tout flinguer. Donc je me suis dit, soit je perce ici, ou alors je perce derrière. Pourquoi derrière plutôt que devant? Parce que je peux très bien avoir une vitre ajourée, en fait pour que le son passe mieux vu que je l'aurai devant le casque. Et j'ai encore une vitre neuve que j'utiliserai pour la plongée sous-marine. Il faut juste que j'oublie pas de changer de boîtier quand il le faut. Sinon on est mal. Voilà. Donc tout ça pour dire, je vais encore essayer d'utiliser cette petite caméra pendant quelques temps avant d'acheter, je pense, une caméra Sena Prism. Mais la Sena Prism, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'elle ne peut se fixer que sur le côté du casque. Gros avantage du Sena Prism, c'est que bien sûr elle est entièrement en Bluetooth et le son sera enregistré, bien entendu, via le Sena SMH5 et son petit micro intégré que voici, voilà, directement dans le casque.
Donc c'est plutôt pas mal non plus. Donc c'est un compromis, effectivement. C'est un compromis intéressant, je pense. Voilà, donc si vous avez des conseils, si vous avez de l'expérience dans ce genre de petites choses, donc là, moi, en tout cas, je vais fixer ma caméra avec le support de tête qui est plus large que celui-là. Je sais pas si on le voit à l'œil nu. Voilà. C'est plus large, c'est moins épais et l'inclinaison est meilleure. On s'en rend vraiment pas compte. Enfin, je vous montrerai une fois que je l'aurai démonté. Donc je pense que je vais opter pour ça pour l'instant. Mais par contre, messieurs, mesdames, si vous avez des options, des idées pour améliorer le son sur une GoPro, parce que c'est comme ça que j'appelle les copies de GoPro, eh ben écoutez, n'hésitez pas, je suis preneur. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et je vais continuer à bidouiller. Et puis la prochaine fois que je ferai une vidéo, ce sera sur la moto avec mon installation, comme on dit, homemade. Voilà, écoutez, merci d'avance. Si vous avez des conseils à me donner, je les prends, bien entendu. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.